Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend ensemble le Sefer. Brit Shalom, Brit Shalom. Aïe, Shalom, aïe, aïe aïe, 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 aïe aïe aïe. aïe, Brit prête Shalom. shalom, aïe Aïe, aïe aïe, aïe, aïe aïe, aïe aïe. aïe. Brit Shalom. Je vous rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Donc, mesdames, veuillez quitter le chiour si vous regardez ce cours. C'est exclusivement pour les hommes. Donc, les amis, on a vu ensemble que la racine de tous les problèmes de cet exil-là, c'est en réalité le manque de sniout et le manque de préservation des yeux des hommes par rapport au manque de sniout, au manque de pudeur des femmes. Et pour comprendre à quel point on s'est écarté dans notre génération des chemins de la sniout, de la pudeur, on va amener une histoire qui s'est passée à l'époque d'un grand gaon, un tzaddik, qui était le Rav de Yerushalayim, Rabbi Shmuel Salant Zecher Tzadik Livracha. Qu'à son époque, il y a eu une épidémie qui a touché spécialement les femmes. Et les jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes, que Dieu nous en préserve, commençaient à mourir. Et d'autres étaient dans des situations critiques, au bord de la mort, que Dieu nous en préserve. Et bien évidemment que dans la ville, eh ben, tout le monde criait. Et les Chachamim se sont réunis pour essayer de comprendre et chercher quelle est l'origine, à cause de quoi vient cette tragédie sur la ville et sur les femmes du Ham Israël. Et donc, ils ont essayé toutes sortes de conseils pour éveiller la miséricorde divine afin d'annuler ce mauvais décret. Et Rabbi Shmuel de Salant, il a repoussé toutes les sortes de moyens qu'il voulait mettre en place à Khamim pour enlever cette xéra-là. Il leur a dit, il n'y a rien qui marchera si on ne fait pas une véritable teshuva avec un changement au niveau des actions de ce qui a engendré cette épidémie. Et il leur a dit, donc c'est seulement lorsqu'on fera cela qu'on pourra détruire complètement ce mal-là et c'est ce fléau. Quand nous, on aura retiré le mal qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on arrangera nos actions, alors toutes les prières qu'on veut faire, tous les jeûnes que l'on veut faire, etc., ils auront un effet et on pourra véritablement avoir une amélioration, une disparition de cette épidémie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les tzadikim, les kabbalistes de l'époque, ils se sont réunis et ils ont fait un jeûne pendant 3 jours. Et à la fin de ces 3 jours de jeûne, ils ont fait une she'elat halom. Ils ont fait ils ont questionné Akadosh Baruch Hu qu'en rêve, ils viennent leur donner la raison de ce fléau. Et dans le ciel, on leur a dévoilé qu'en réalité, cette épidémie était due au fait que la Shrina, la présence divine, s'était retirée du Ham Israël. À cause de quoi? Écoutez bien, et c'est là où on va tous se tirer des cheveux. Parce que les Bnot Israël de l'époque, les femmes du Ham Israël de cette génération-là, ont commencé à s'habiller avec une certaine ceinture qui est devenue une embûche pour les hommes qui côtoyaient dans la ville ces femmes-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ils ont sorti un enseignement, ils ont dit du Beddin, du Rav, de retirer toutes ces ceintures-là. Effectivement, il y avait ces derniers jours un vendeur qui avait vendu aux femmes de la communauté une certaine ceinture qui, forcément, la ceinture, met en valeur un peu les formes de la femme, bien que ça reste pour nous aujourd'hui, on va dire quelque chose d'anodin. Mais pour l'époque, c'était quelque chose qui faisait trébucher les hommes de l'époque. Et personne n'avait pris conscience combien cette ceinture-là, c'était quelque chose qui pouvait faire trébucher les hommes. Donc immédiatement, ils ont décrété de retirer les ceintures et l'épidémie, elle s'est complètement arrêtée de manière surnaturelle. Du jour au lendemain, il n'y a plus d'épidémie. Les amis, le message, il est pour nous. Il y a quel rapport avec aujourd'hui? On est en 2023, la ceinture, quel rapport? Ken. On parle de femmes il y a quelques générations qui marchaient dans une sniout totale. Elles ont juste rajouté une ceinture et la Shrina, elle est partie d'Israël. Et nous, on est dans une génération où nous, on dit Alva, que toutes les femmes, elles marchent avec cette ceinture-là, qu'elles soient habillées comme à l'époque avec cette ceinture-là. Et le Rav, il dit malheur. Malheur à notre génération que nous, on doit prier que les filles du Ham Israël, elles s'habillent avec des habits qui, à l'époque, étaient considérés comme des habits impudiques. Et pour nous, le message, les amis, il est clair. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on voit le monde qui tourne mal, on voit des souffrances dans le Ham Israël, on voit des attentats, on voit des guerres, on voit des maladies, et on ne sait pas d'où ça vient. On dit pourquoi, et c'est injuste, et pourquoi. Regardez, c'est pas shoot en réalité. C'est pas shoot. Les fondements de la Torah, les fondements du judaïsme, les fondements de la Emouna, ils sont complètement ébranlés. À ce que chacun il sache que lorsqu'il travaille ses yeux,
lorsqu'il va prier, lorsqu'il va faire tous les jours sa demi-heure de pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu de la volonté et des forces, de ne pas trébucher au niveau de ses dieux, chaque effort que chacun y fait, les amis, eh bien, sachez qu'on est en train véritablement d'attirer la Shrina, d'attirer la bracha sur nous, d'attirer la protection céleste sur l'âme Israël et sur le monde entier. Et Razan Shensi Rekolze, Chazak ve Nitrazek.